Salut YouTube! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau jeu. Enfin, quand je dis nouveau, il est apparu il y a quelques mois. Mais c'est maintenant que je le découvre, moi. Ça s'appelle Gravity League. Et c'est un petit jeu assez intéressant, sans que ce soit le meilleur jeu, que ce soit extraordinaire du point de vue visuel. Mais la manière de fonctionner est intéressante et je vous en parle. Alors, allons-y immédiatement. Welcome to Gravity League. The Zero Gravity Room has been specially constructed for you to compete in. Before we start, choose your preferred mode. Awesome! Let's roll! These are your gravity gloves. You'll need them. Donc voilà un jeu qui est quand même très intéressant pour son action, même si le graphique est pas si mal. Soit dit en passant, ça peut être joué en réalité virtuelle ou en réalité mixte. Mais pour ce genre de jeu, je préfère de beaucoup la réalité virtuelle. Regardez de quoi ça a l'air ce monde. Ça me tente pas nécessairement de le mélanger avec le décorum de mon appartement. Je veux être vraiment déporté dans un autre monde. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'animation. L'animateur est très présent, donc là c'est juste un peu le niveau tutoriel. J'apprends et je vais gagner beaucoup de petits bonus. C'est normal, c'est le tout début, c'est la première fois que je joue à ce jeu. Donc, vous aurez compris que c'est un genre de jeu qui est un petit peu entre le tennis et d'autres formes de jeux qui existent dans la réalité virtuelle aussi. C'est vraiment intéressant, l'action est vraiment prenante. Donc, maintenant, là, c'est sûr que il y a beaucoup d'animations de blablabla, l'animateur se fait aller, mais je trouve que on a l'impression d'être dans un événement sportif. Parce que le jeu nous donne, on a accès à plusieurs armes, c'est-à-dire nos mains peuvent avoir, comme là vous voyez, j'ai un bâton, j'ai une armure, à mesure que le jeu va évoluer, je vais pouvoir débloquer aussi d'autres bonus qui vont me donner des outils supplémentaires pour être plus performant. Le jeu peut être joué en solo, comme j'ai joué en ce moment, vous allez le voir plus tard. Peut être joué aussi contre d'autres personnes dans la réalité virtuelle, où il y a aussi un genre de ligue, de défis, de tournois. Et il y a un aspect aussi qui est très différent, c'est la première fois que je jouais ça, je ne sais pas si dans l'avenir on va voir plusieurs jeux utiliser ce principe. J'ai eu, au moment de jouer avec la personne, enfin je dis la personne, c'était probablement un bot, parce que je m'étais mis en mode solo, mais j'ai eu une publicité, et ça me disait qu'il suffit juste que je fasse un achat pour que je n'ai plus de publicité. Soit dit en passant, le mode solo était 11$, si je me trompe pas. Et il fallait payer aussi pour les deux autres modes, mais tout de même, il est possible de jouer avec le jeu gratuitement, comme ce fut le cas pour moi, en acceptant d'avoir une publicité de temps à autre. This could be the game. Come on! That's whack! Too close for comfort. L'animateur et les applaudissements sont omniprésents, mais soit dit en passant, dans les options, c'est possible de jouer sur le volume de la musique ou de l'éliminer. Et il en va de même, je crois, pour l'animateur.
pas nécessairement ce qui est le plus extraordinaire au niveau du graphique, mais n'empêche que pour la partie que j'ai fait, j'ai trouvé ça amusant. Je vais sûrement revenir à ce jeu parce que, soit dit en passant, si je vous présente ce jeu, c'est parce qu'il était tout à fait gratuit. Je ne l'aurais pas acheté, mais je vais y penser. À mesure que je vais jouer une couple de games, peut-être que je vais me lancer des publicités qui ne sont que très peu présentes pour payer le 11$ afin de pouvoir jouer sans publicité, tout simplement. C'est bien de nous offrir le choix. La publicité, quand même, est un mal, est-ce que je devrais dire nécessaire? Mais elle me permet de jouer à un jeu gratuitement, ce que j'aurais jamais découvert ce jeu s'il n'avait pas été gratuit. J'ai eu beaucoup de mal à choisir un mot qui me représentait, c'est très discutable. Et voilà. Évidemment, comme on commence le jeu, ben là, je suis en train de me faire écouter. Vous voyez, je gagne plein de prix. Et la manière de présenter, la manière d'acquérir, je trouve que c'est quand même bien fait. Now, hit the upgrade button and watch the magic happen. Time to soar. That was cool. When you want to get more upgrade cards, just head over to the Gravity Store. As a welcome gesture, we've turned on the happy hour clock. Upgrade cards, everyone! Bon, j'avais plusieurs options à explorer et je vous ai montré une partie. Je vous ai pas tout montré les détails, mais maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des updates, des cadeaux qui m'ont été donnés, donc on va se lancer, voilà, dans le solo campaign et je vais jouer contre une personne qui n'existe pas. J'ai l'impression que c'est un bot, mais j'avoue qu'au tout début, j'étais pas sûr. Je me demandais si j'étais pas en train de jouer avec une vraie personne choisie au hasard sur Internet. Donc voilà, après tout ce blabla, c'est parti, tel que le jeu doit se dérouler. Donc, vraiment, j'ai joué à d'autres jeux avec lesquels j'étais parfois avec une vraie personne sans trop savoir c'est qui, puisqu'on fonctionne avec des avatars. Mais ce qui m'a resté un peu perplexe, vous allez le voir vers la fin, c'est que le bot ou la personne, alors que je faisais une remontée, a quitté. Parce que, dans le fond, là, j'ai aucune idée à regarder qui peut me dire si c'est un bot ou si c'est vraiment une personne. J'ai l'impression de jouer vraiment contre quelqu'un. Si vous n'avez pas compris, en principe, je suis dans un tunnel et la balle peut rebondir sur les murs où je peux essayer de le lancer directement. Quand je parle de départ de la personne ou du bot, un bot n'aurait pas fait ça, il me semble. Mais dans un autre jeu de beat, c'est ce que je trouvais dommage, c'est que quand j'y allais pour un challenge, soit que je gagnais ou je perdais, mais ce que je trouvais dommage, c'est que parfois la personne va quitter le jeu alors qu'elle sait très bien qu'elle va perdre, mais ça m'empêche, moi, puisqu'elle quitte, d'avoir ma récompense, mon évolution dans le niveau, et ça, c'est vraiment poche. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ça. Si vous acceptez un challenge envers quelqu'un, ben au moins ayez l'honneur, ayez le respect de vous-même d'aller jusqu'au bout. Hey, ça sonne prétentieux, ça, juste pour un jeu vidéo quand même. Donc, je vous rappelle que c'est pour vous, ça a juste l'air d'un jeu pas si mal avec un graphique moyen des années 80.
le fait que vous soyez sur un écran fait la grosse différence. Moi, j'ai vraiment l'impression d'une profondeur, d'être dans un lieu digital, et c'est franchement hallucinant, c'est trippant. Donc, voilà comment ça se passe. Et malheureusement, on arrive déjà à la fin du jeu. J'espère que ça vous donne une bonne idée. Donc voilà, c'était Gravity News, un petit jeu sans prétention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et comme toujours, je vous demande un petit pouce bleu pour la notoriété, pour faire que plus de gens puissent voir mes vidéos. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Bye YouTube!